Hello, c'est Dr Muriel sur Rituel Santé Beauté. Alors, on va essayer de blablater, même si en vrai, je devais faire une story time, mais je ne vais plus faire la story time. D'accord? Par contre, je vais parler d'un sujet qui est un peu tabou. On a remarqué que beaucoup de personnes n'aiment pas trop en parler quand on est à l'officine. Le sujet qui prime par-dessus tout, c'est les sujets qui tournent autour de intimité, sexualité, gynéco. Les gens n'aiment pas. Enfin, ils ont honte, ils sont bizarres. C'est jamais eux. Quand ils viennent te poser le problème, c'est toujours pour un ami, c'est toujours pour un frère, c'est toujours pour une connaissance, mais jamais pour eux-mêmes. Eux, ils sont jamais concernés. Eux, ils n'ont jamais d'infection. Eux, ils n'ont jamais de problème. Vous avez pensé que les personnes qui sont dans la pharmacie, là, ce sont des robots ou quoi? Les hommes qui travaillent dans les pharmacies, ils peuvent avoir les problèmes d'hommes que vous venez nous poser. Les femmes qui sont dans les pharmacies, elles peuvent avoir les problèmes de femmes que vous venez nous poser. Le docteur qui est en face de vous peut avoir le problème de femmes que vous êtes venu poser. C'est pas parce que c'est un docteur que voilà, c'est un être surhumain plus que l'autre. Non. Non. Il y a des personnes qui sont tellement sensibles, il suffit juste d'aller en toilette, dans une toilette publique, une seule fois pour choper toutes les infections du monde. Pourtant, c'est la personne la plus propre que vous connaissiez. Ça existe. L'excès de propreté vous rend fragile aussi et peut faire que vous pouvez choper aussi des infections. Donc, quand vous venez poser un problème et qu'on vous demande si vous avez des pertes, si les pertes sont odorantes, est-ce que c'est comme ça, est-ce que c'est comme ça, vous êtes super gêné de nous répondre. Pourquoi? Je ne comprends pas. Franchement, je ne comprends pas. Maintenant, les hommes qui viennent dans la pharmacie et qui aiment poser les problèmes d'hommes aux hommes, c'est-à-dire que moi, je suis le docteur, je suis au comptoir. Vous avez un problème d'homme. Je connais très bien le problème parce que moi, c'est mon domaine. Je connais, que ce soit homme ou que ce soit femme, je connais beaucoup de choses. Pas tout, mais j'ai des connaissances sur pas mal de choses. Voilà. Et vous me voyez, vous me dépassez. Vous allez voir un autre homme. Peut-être c'est pas le docteur, mais bon, on s'en fout. Mais vous préférez aller poser un problème d'homme à un homme parce que vous estimez que c'est beaucoup plus facile. Sauf que, retournement de situation, la personne à qui vous avez posé le problème n'a pas vraiment les solutions et que c'est moi, la femme, qui dois vous répondre. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Juste pour vous dire qu'en fait, il n'y a pas de discrimination à faire. C'est vrai que nous, les femmes aussi, c'est pareil. Et quand on va quelque part, on veut parler de féminité, des trucs qui touchent vraiment la féminité et tout. C'est peut-être gênant d'en parler à un homme et qu'il faut peut-être en parler à une femme. Mais moi, aujourd'hui, avec du recul, moi, je me dis, je m'en fous. Parce que si tu es une femme, par exemple, tu es enceinte et que tu tombes sur... Si ton gynéco, c'est un homme, on s'en fout. Le plus important, c'est qu'il fasse son boulot. Pareil, si c'est une femme, etc. Juste pour vous dire que des fois, dans certaines circonstances, la femme qui vous a reçu là, déjà, sachez que c'est pas un homme. Donc, ce que vous allez dire là, je ne vois pas en quoi ça peut la choquer. Moi, je peux me dire qu'il y a des choses que certaines femmes peuvent me dire qui peuvent me choquer plus que ce qu'un homme peut venir me dire. Si vous ne comprenez pas un peu ce que je veux dire par là. Je veux dire, soyez à l'aise, d'accord? Le professionnel de santé est un professionnel de santé. Et il est professionnel. C'est-à-dire qu'il n'est pas là pour vous juger, il n'est pas là pour vous critiquer, il n'est pas là pour vous dire comment vous allez gérer votre vie. Non, il peut vous donner des conseils, il peut vous faire des suggestions. Mais quand vous sortez de là, c'est ce que vous voulez que vous faites. Donc, c'est un sujet tabou. Je vous en prie. Quand vous n'êtes pas prêt, si vous n'êtes pas prêt à parler de ce genre de problème, ne venez pas. Allez peut-être à l'hôpital. Peut-être que vous êtes plus à l'aise avec votre médecin qu'en pharmacie. Moi, je ne sais pas, moi. Mais quand vous venez à la pharmacie, que vous prenez pour... on n'est pas des devins. Déjà qu'on ne fait pas des analyses, on ne fait pas des prises de sang, on ne peut pas vous faire d'échographie, on ne voit pas d'image, on ne voit rien. Tout ce qui on ne peut même pas vous ausculter, on ne peut pas vous dire, madame, couchez-vous sur la table. Je n'ai rien, je n'ai pas de lampe, je n'ai pas de... rien. Vous voulez que je fasse le conseil comment si je ne vous pose pas de questions? Je suis obligée de poser des questions et je ne peux que m'en tenir à la réponse que vous allez me donner. Parce que si vous me donnez une réponse fausse, évidemment que ma prise en charge sera fausse. Elle sera biaisée, mais elle sera biaisée par votre faute. Donc, quand vous venez à l'officine, de grâce, changez de comportement, soyez ouvert, soyez réceptif et surtout soyez dans la communication. Ce sera tout et à très bientôt sur Rituel Santé Beauté. Bye!